Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, en Europe, des millions de nos citoyens vivent à proximité des régions frontalières. Ils franchissent la frontière pour se rendre au travail, pour l'éducation de leurs enfants ou pour l'accès aux services de santé. Cependant, l'incompatibilité entre régimes légaux nationaux freine leur mobilité et leurs possibilités. La pandémie a parfois exacerbé cette tendance. Pourtant, nous avons besoin de plus de coopération dans des domaines tels que la santé ou l'environnement. Encore trop de barrières existent, qu'il s'agisse des services de santé, des règles du travail, des règles fiscales ou de différences dans les cultures administratives. Et nous savons tous qu'il y a un lien direct entre l'élimination des obstacles et la poursuite du développement social et territorial des régions frontalières, ce qui est un élément essentiel de la politique de cohésion européenne. Ces mécanismes visant à lever ces obstacles à la coopération transfrontalière peut offrir une solution européenne à un problème européen. Et je peux dire que ce Parlement a été au rendez-vous. Nous ne pouvons pas en dire autant du Conseil. Le Conseil est resté muet et son service juridique a avancé des argumentations pour les moins discutables. Comme cela arrive souvent, et j'ai une certaine expérience en tant qu'ancien membre du Conseil, le service juridique du Conseil a créé de nouveaux obstacles politiques au lieu d'éliminer les obstacles juridiques. On connaît bien cette histoire. Elle se répète aujourd'hui. Nos concitoyens, chers collègues, méritent mieux. Les mécanismes SBM dont on discute disposent d'une base juridique solide dans les traités, favorisent la cohésion territoriale et répondent aux exigences des États membres, tout en leur laissant la liberté de choisir si et quand utiliser les règlements. C'est une action spécifique qui va avoir un impact positif sur la situation économique et sociale d'une région ou d'un territoire, dans le plein respect de l'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les règles de la cohésion sont uniformes, mais n'impliquent en aucune manière une approche à taille unique au projet de développement. Ma question s'adresse donc au Conseil. Quand allez-vous prendre conscience de l'urgence et relancer les dialogues avec nous? Et je demande au président en exercice, quelles sont vos propositions et vos alternatives? Nous sommes ouverts au dialogue. Vous ne pouvez pas tout simplement bloquer, car nous avons besoin d'une solution législative claire et surtout car nos citoyens ont besoin d'une réponse et ils ont surtout besoin des frontières plus ouvertes pour pouvoir mieux vivre leur vie quotidienne et pour pouvoir se sentir encore plus européens. Donc, ne perdons plus de temps et résumons les dialogues législatifs entre nous. Merci, Monsieur le Président.